Hey les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, et oui, si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, vous savez très bien que j'ai été employé pour le salon de la Japan Expo. Et oui, j'ai fait les 4 jours là-bas, donc ça a été très compliqué et en même temps très sympathique. Très compliqué pourquoi? Parce que c'était du lever très tôt, 4h du matin, voilà, quasi tous les jours, comme vous pouvez le voir sûrement dans la petite vidéo que je vais mettre là maintenant. Bon bah aujourd'hui, on est parti pour la Japan Expo, et oui, 5h du mat. Très dur, très dur ce début de journée là. C'est bizarre de se lever à 4h du matin, moi je vous le dis. Et oui, ça, tous les jours. Donc, je vous dis pas, c'était un peu fatigant, donc ça fait du bien de se reposer un peu aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé de dire? Il est passé plein de choses. J'ai été employé donc sur le stand de Deep Silver pour défendre Agents of Mayhem. Je sais pas si vous connaissez le jeu. En gros, je pense que vous connaissez Saints Row. C'est un jeu qui est fait par les développeurs de Saints Row, qui s'est fait à part en fait de l'histoire principale. Et tout simplement, ils ont voulu revisiter un peu le jeu en termes de graphisme ainsi en termes de gameplay, mais ils ont gardé totalement l'univers déliré de Saints Row. Donc en gros, en termes de graphisme, ça ressemble plus à Overwatch et gameplay également. En gros, tu contrôles une escouade de 3 personnes, de personnages en tout cas, et tu peux les changer de temps en temps, enfin voilà. Je vous mets une petite vidéo dans la description pour essayer d'aller voir si ça vous intéresse. Le jeu il sort dans un mois, donc voilà, j'espère que je pourrai le tester avant, on verra bien, ou avant le jour de la sortie. Parce que c'est un jeu qui déchire plutôt pas mal quoi, donc c'était sympa. Mais voilà, la Japan Expo ne s'arrête pas là. J'ai pu aller aussi bouger un petit peu dans tout le salon, voir un peu ce qui se faisait, etc. Donc la Japan Expo cette année était plutôt sympathique. Il y avait un peu de monde aussi, mais ça c'est normal, c'est totalement normal. Mais il a fait très chaud, hein, des jours très compliqués également, parce que les premiers jours on n'avait pas la clim dans le salon, donc on était en train de crever, etc. de chaleur, il faisait plus chaud dedans que dehors, quoi, donc vous vous rendez compte. Et pour le samedi et le dimanche, on a eu beaucoup de chance d'avoir la clim, parce que bon, avec l'affluence, il fallait bien refroidir tout ça. Donc voilà, et ensuite de ça, donc premier jour, tout s'est bien passé, tranquille, etc. On a fait les petits achats, etc. Je vous montrerai ça dans la fin de la vidéo, donc faut que vous restiez à fond. Et après, bah, tout s'est déroulé, 2, 3, et dernier jour, un peu triste le dernier jour, parce que voilà, c'est toujours ce sentiment là de ouais c'était cool mais voilà on aimerait bien en avoir eu un peu plus, etc. Donc voilà, mais bon, les bonnes choses ont eu fin comme on dit les amis. Et puis voilà, et le dernier jour et l'avant-dernier jour on s'est amusé avec les collègues à faire des petits lancers de goodies également. Donc on était à notre stand, on s'est dit bah pourquoi pas au lieu d'aller dans l'allée les lancer directement depuis le stand, et ce qu'on a fait, et ça a ameuté beaucoup de monde. Je vous mets le petit lien de la vidéo dans la description et c'est sur Twitter. Mais également, je vous mets un petit extrait dès maintenant. Donc voilà les amis, vous avez vu cet extrait de ouf, enfin, franchement c'était très marrant. Et bon là j'étais tout seul sur la vidéo, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Et en me baladant, je suis tombé aussi également sur un youtubeur assez connu, je pense que vous le connaissez, il s'appelle David Lafarge Pokémon. Donc c'est un mec qui fait beaucoup de vidéos sur les Pokémon, cartes Pokémon, etc. Également sur Pokémon Go. J'ai eu la chance, je passais par là, je fais oh bah tiens, il est sympa. Il était déjà occupé, etc. Donc je me suis dit allez, je vais pas le déranger, je vais pas aller jusque là-bas, je vais pas l'embêter. Puis moi, j'étais en pause, hein, donc il me restait que 20 minutes, il fallait que je bouge. Mais je vous mets la petite vidéo là maintenant. J'ai hâte de vous la montrer, vous allez voir, elle est vraiment pas mal. Donc voilà les amis, vous avez vu, parce que c'est pas des bêtises, hein. J'ai eu un doute au moment, mais c'était pas un doute, il n'y avait pas de problème. Et après voilà, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu pas mal de beaux stands. J'aurais bien aimé acheter tous les stands, mais bon, ça coûte cher, bah. C'était super sympa, il y avait pas mal d'expos japonaises, donc des artistes japonais, des peintures, des sculptures, j'ai vu beaucoup de choses comme ça. Malheureusement, j'ai pas pu prendre tout un tas de photos, etc. Et du côté de notre stand, là où on était, il y avait beaucoup d'animations. Donc il y avait le stand Square Enix jusqu'à côté de nous, il y avait le stand Nintendo, ainsi que tout ce qui était Ubisoft pas très loin. Donc là c'était un grand bordel absolu, avec des petites vidéos sur Just Dance, etc. Donc en parlant de Just Dance, j'ai vu une foule s'ameuter pour Just Dance. Enfin, de toute façon, mettez un Just Dance dans un salon, ça va marcher quoi qu'il arrive. Même c'est un salon d'automobile, ça marchera. Et voilà, il y avait
du Just Dance, il y avait les stands de Nintendo étaient tout le temps blindés. En même temps, on pouvait tester Splatoon 2, on pouvait tester le prochain Lapin Crétin avec Mario. Et voilà, donc en gros, c'était oufissime. J'ai pu voir également beaucoup de stands de pop. La pop culture est en train de monter en puissance en France, c'est un truc de fou. Donc ceux qui connaissent pas les pop, en fait, c'est les figurines qu'il y a toutes là, en fait, ils sont censés représenter un personnage particulier. Mais voilà, j'ai fait pas mal d'achats et j'ai craqué, j'avoue que j'ai craqué. J'ai acheté pas mal de pop. Si vous voulez voir les petites pop, c'est maintenant. Alors, pour commencer, j'ai acheté l'Alien, donc c'est le néomorphe avec son bébé. En gros, c'est celle de Alien Covenant. Donc c'est quelque chose de plutôt sympa. Après, j'ai acheté également celle de Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow. Et oui, parce que franchement, la nouvelle version est super jolie. J'ai trouvé un petit sympa. Regardez, j'ai déjà la version ici normale de Grootty, mais j'ai également sa version habillée. Donc c'est plutôt sympa aussi. Je la cherchais depuis un petit moment. J'ai acheté également le fantôme de Will Turner, donc franchement oufissime avec ses détails, etc. Donc quelque chose de super sympa, moi j'ai grave kiffé. Après pas pour moi, mais j'ai acheté le Stitch aussi parce que je le trouvais trop mignon. Le Stitch était vraiment super mignon. J'ai acheté également, pas pour moi non plus, mais un Dumbo, eh oui. Parce que Dumbo est aussi très rare, on le voit quasi jamais aujourd'hui, parce que bon c'est une pop qui est assez vieille. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai aussi acheté Belle, dernière édition de La Belle et la Bête. Pas pour moi non plus, mais bon, ça fait toutes les éditions de La Belle et la Bête que j'ai à la maison. Et enfin, un qui me fait grave kiffer, moi perso, que j'ai bien kiffé dans le monde de Dory, parce que bon, je l'ai vu ce film, il était plutôt marrant. C'est Hank, Hank le poulpe, franchement, il me fait trop rire. C'est un truc de ouf. Toi, je vais te remettre à ta place. Hop. Et voilà, et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah si. J'allais en venir forcément, j'ai vu un masse de cosplay comme tous les ans que vous pouvez voir à la Japan Expo. J'ai pris énormément de photos de cosplay, donc j'espère que ça va vous plaire. Je les mets maintenant tout de suite, vous allez me dire également celui qui vous plaît le plus, j'attends vos réponses dans les commentaires. Vous me dites dans les commentaires qui vous avez trouvé le plus beau, et puis voilà, on se retrouve juste après ce petit extrait de photo. Donc voilà les gars, vous avez vu les photos des cosplays que j'ai pu prendre en photo. En tout cas, j'ai pris le maximum possible de ceux que j'ai pu croiser. Il y a certains malheureusement que j'ai vu de très loin qui avaient l'air super beaux, mais bon, je pouvais pas quitter mon stand tout le temps, il fallait bien que je travaille. Hein. Donc voilà, et j'attends vos commentaires pour savoir qui vous avez trouvé le plus beau et si c'est comme moi en fait, tout simplement. Moi je vais vous dire tout simplement le cosplay que j'ai trouvé le plus beau, c'est roulement de tambour. Le perso que j'ai le plus préféré, donc après ce roulement de tambour, en fait j'en ai 3 tout simplement, qui sont ressortis du lot. C'est le roi Lich de World of Warcraft, qu'on peut voir là maintenant tout de suite. Et oui, je l'ai trouvé juste magnifique, super bien fait, complètement dans son personnage, vraiment magnifique. J'ai également trouvé super bien fait le Dark Vador, voilà, qui apparaît maintenant juste ici. Donc le Dark Vador, un classique bien sûr, mais le mec était dans la peau du personnage avec le poing comme ça, dans la photo est juste vraiment géniale. Et enfin, je crois que c'est mon coup de cœur de ce salon, parce qu'ils sont passés, et franchement j'ai trouvé ça sublime, j'ai pas pu m'empêcher. Je suis sorti de mon stand pour aller prendre la photo parce que c'était trop bien. C'est Conan de l'Akatsuki avec ses ailes de papier. Dommage que les ailes se soient un peu repliées parce que avec la chaleur et le poids, etc., ça a dû replier un petit peu. Et on peut voir le travail là, juste là, de la personne qui a fait le cosplay sur les ailes et dans le personnage. Elle est vraiment au taquet. C'est juste splendide quoi. J'ai strictement rien à dire. Et même les ailes repliées, ça donne un effet trop stylé. Donc voilà, vous pouvez me dire dans les commentaires celui que vous avez préféré. Mais voilà, moi c'est ceux-là.
cela en tout cas. J'ai une petite annonce de dernière minute à vous faire. Et voilà, je voulais dire une petite chose avant que vous partiez. En gros là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti de vidéo duo avec Snake. Je pense que vous le ressentez et on a envie de le faire. La vidéo est montée, presque terminée en tout cas. Nous, on la sortira, je pense, 1 ou 2 jours après cette vidéo là sur la Japan Expo. Et ensuite, on continuera notre série sur Crash Bandicoot comme vous kiffez. Et enfin, on va faire des vidéos sur le retour de notre duo parce que voilà, je pense que vous attendez ça avec impatience et voilà, on sent que vous avez envie de nous voir en duo. Donc on va ressortir ça vraiment très vite. Ah oui, dernière petite chose. Abonnez-vous. Salut.